Ladies and gentlemen, à la vie, sans moi, vite à la mort. Les gars, il y a beaucoup de fois, faut savoir péter un câble, faut savoir mettre la musique. Parce que cet endroit, vous le voyez tout le temps sur mes vidéos, vous le voyez tout le temps. Je suis tout le temps ici en train de bosser. Quand je suis en France, c'est dans le bureau qui est en France et c'est toujours la même chose. C'est pour ça des fois, faut savoir péter un câble, faut savoir mettre de la musique, faut savoir faire des pompes, j'en sais rien. Des fois, je me chauffe, j'enlève mon t-shirt et je fais des pompes d'un coup. Faut savoir être fou des fois pour déconnecter directement parce que je vous assure que ça peut rendre fou des fois de trop bosser tout le temps au même endroit, au même endroit, au même endroit. Surtout que cet endroit c'est chez moi, donc j'y suis aussi dans les moments où je bosse pas. Là les gars, petit truc sympa. Moi j'habite juste en face là-bas dans la tour. Une sorte de petit café, resto, on va manger et tout. On attend deux potes encore. Et puis voilà, hein. Ça dit quoi Inter? Là j'ai pris un petit vue pomme grenade hein. en mode Elsie en ce moment. Bon les gars, petit mix grill, petite brochetta, petite salade. Bon les gars, je suis pas très bon en filmmaking, hein. J'ai oublié de filmer le repas, mais petite vue sympathique. Là on est sur le bout de la palme, il y a l'Atlantis juste ici. Voilà, là c'est un petit resto sympa. On est les seuls, il commence à se faire tard, mais sympa, petit resto au soleil. Il fait pas si chaud à Dubaï en ce moment. Ce soir, petit resto, je vous filmerai ça. Bon les gars, pour se remettre dans le contexte, du coup c'est mon anniv. Je vous remonte la déco quand même d'hier soir, mais franchement magnifique. Happy birthday. Voilà, là j'ai bossé un peu toute la journée. J'ai eu un meeting avec un gars juste là-bas. Là en gros il y a le Four Seasons, il y a des lounges et tout. En général quand je dois rencontrer des gens face to face, c'est là-bas que je le fais. Et là, il y a ma copine qui m'a dit qu'elle m'a préparé une surprise ou je sais pas quoi. Enfin bref, on va manger. Elle m'a dit de bien s'habiller et tout. Donc je sais pas du tout ce que ça va être. Enfin, j'ai des petites idées, mais elle m'a dit éteins ton cerveau parce que moi je réfléchis trop. J'essaie de deviner et tout. Donc bon, on va voir. En tout cas là aujourd'hui on a bien bossé. Il y a de grandes choses qui se préparent sur le SAS. Aussi sur ma présence sur les réseaux sociaux, il y a trop de trucs qui vont se passer. En tout cas j'ai juste un truc à vous dire. Dans les prochains mois vous allez voir ma tête partout. Et même si vous avez des cousins aux États-Unis, en Espagne, au Chili, peu importe, eux-mêmes vont me voir et dans leur langue. Je vais pas vous en dire plus parce que j'attends d'être bien installé histoire qu'on puisse pas me rattraper et voler mon idée. Mais vous allez me voir partout en tout cas. Attendez-vous à ça et on va passer au next level dans les prochains mois. J'ai hâte de vous montrer les résultats de tout ce que je mets en place. J'ai hâte de vous montrer tout ce que je mets en place. Pour vous montrer un petit aperçu. Voilà. Je vais pas vous spoiler mais voilà, il y a tout ça. Enfin bref, hâte de voir qu'est-ce que ça va être la surprise. Et puis voilà. Hein. Bon, alors les gars, première partie du cadeau. C'est une sorte de resto japonais de luxe. Première dégustation des petits gyoza. Dites-vous que ça c'était notre rituel. Il y a 1 an et demi quand on s'est connus, on mangeait ça. Genre on achetait ça de fou, on en achetait plein à Carrefour et on les mangeait. Du coup là c'est drôle parce qu'on va les goûter mais d'un truc un peu huppé. On va voir si ça change quelque chose, je vais vous dire ça tout de suite. La sauce elle est un peu piquante. Franchement c'est bon, un peu piquant mais bon. Voulez-vous un truc drôle les gars? Hier je suis rentré, sans faire exprès il y a mon passeport et mes AirPods qui sont allés à la machine. Donc ça c'est foutu, ça va falloir le refaire. Et ça du coup là j'avais envie d'aller à la salle. En fait je cherchais mes AirPods et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et là on est le matin, il est 9 h du matin. J'ai envie d'aller à la salle mais du coup j'ai pas d'AirPods. Du coup qu'est-ce que je fais? Je vais sur une application, ici à Dubaï ça s'appelle Noon. Et je vais rechercher AirPods. Donc là regardez les AirPods. J'ai juste à payer Apple Pay et ça arrive dans 13 minutes. Regardez juste ici. Donc j'ai juste à commander des AirPods, Apple Pay et voilà. Ils arrivent dans 13 minutes. Donc je vais pouvoir aller à la salle en 13 minutes. Et ça les gars c'est un des avantages de Dubaï, c'est une dinguerie en fait. T'auras ça nulle part. Donc là dans 13 minutes j'ai des nouveaux AirPods Pro et je peux aller à la salle tranquillement. Bon pour le passeport ça sera autre chose, c'est chiant mais bon. Je viens de rentrer donc on s'en fout. Mais voilà pour la petite anecdote. Bon les gars, du coup, petit unboxing de la boîte. Moi, il y a un truc que je trouve fou chez Apple. Pour tous les gens qui font de l'e-commerce ou n'importe, tous les business où il faut fidéliser un client, faire vivre une expérience et tout. Moi, par exemple, le SaaS, il faut avoir des trucs subtils, propres à votre marque, qui vont faire que vous allez vous démarquer. Et Apple, ce qui est trop fort chez eux, et moi, je suis comme un fou à chaque fois, et peut-être que vous aussi, ou inconsciemment, vous le savez même pas. Et moi, je suis comme un fou à chaque fois que j'ouvre une boîte Apple. Bah, j'aime trop ce truc-là. Le truc de...
tirer ça comme ça. Et bah ça, il n'y a que Apple qui le font. Et je crois même que ça a été breveté par Apple et il n'y a aucune autre marque qui a le droit de le faire de cette manière en tout cas. Enfin bref, moi je vais mettre l'AirPod, je vais aller à la salle et voilà. Les gars, petit réveil tranquille, je me fais réveiller par quoi? Une petite notification là. I'm here. Bon bah ok, j'arrive. J'arrive mon gars, j'arrive, m'engueule pas. Voilà la bête les gars. C'est parti. Petite décapotable pour profiter du soleil du dimanche, même si là ça va bosser. Bon du coup les gars, bien installés dans la petite voiture là. En gros on est dimanche. Fin de mois, moi ça c'est un rituel que j'ai depuis que je suis à Dubaï. En gros, moi j'adore les voitures et ceux qui adorent les voitures ils vont se reconnaître. À Dubaï c'est trop facile de louer des voitures. Tu peux les louer pour pas si cher que ça et tu peux te faire kiffer tant que t'as pas envie d'acheter de voiture. Et moi ce que je fais pour pas que je loue trop de voitures et que je dépense là-dedans ou bien que j'achète une voiture bêtement, je reste focus pendant tout le mois. Et là aujourd'hui on est le 2 donc j'attendais d'être dimanche. Et en gros le 1 ou le 2 du mois d'après, en général c'est le 2 parce que le 1 c'est chargé, je dois faire la compta et tout. En général le 2 ce que je fais c'est que je loue une voiture toute la journée pour kiffer. Bien sûr je travaille un peu le matin mais c'est pour me faire relâcher de tout le mois de passé, pour me féliciter parce que chaque mois je fais plus que le mois d'avant. J'ai jamais fait un mois avec un CA plus petit qu'avant et ça en vrai faut le fêter d'une manière ou d'une autre, même si quand t'es entrepreneur t'as pas vraiment envie de fêter tes trucs vu que tu te rends pas compte. Chaque fois que t'atteins un objectif t'es sur l'objectif d'après donc tu te dis pas que c'est une victoire encore. Moi je me dis que c'est important de fêter, du coup je loue une petite voiture, ça va kiffer. Aujourd'hui j'ai pris une petite 911 et puis voilà les gars, décapotable, on va kiffer un peu du soleil. Là je vais remonter à l'appart, je vais bosser un peu et ensuite on va sortir un peu. Bon en attendant les gars, petit plateau de fruits, faut que je range tout le bordel là sur le bureau. Les petites clés. Là je dois bosser encore, je dois revoir des rushs pour une vidéo YouTube. Je dois faire aussi un truc, on est en train de refaire tout le funnel de vente avec des Américains et je suis pas très satisfait du rendu qu'ils ont fait, c'est pas pro. De la part d'Américains, je m'attendais à beaucoup mieux. Je les ai rencontrés à New York, d'ailleurs ceux qui veulent aller voir la vidéo de New York, cliquez juste ici pour aller la voir. Mais ouais, quelques petits trucs à faire, encore des paiements à faire parce qu'on est le 2, des paiements à faire pour les personnes de mon équipe. Et ensuite aussi, oui, je dois regarder la stratégie mail de cette semaine pour Remake It. Et puis sur Remake It, là, il y a un truc de fou qui est en train de se passer, je vais vous spoiler. En gros, on a des data scientists qui sont en train de bosser là à l'heure où je vous parle et on va en gros mettre un programme qui va être tout plein de calculs mathématiques, des probabilités, etc. Et vous allez mettre le lien d'une vidéo YouTube. Ça pourrait être n'importe quelle vidéo YouTube, par exemple un podcast, on va dire. Ça va analyser chaque phrase du podcast et en fonction de ça, ça va faire des calculs, des émotions et tout. Et le truc qui procure le plus d'émotions, ça va le prendre comme hook. En gros, ça va choisir vraiment les 4 meilleurs moments de la vidéo que vous allez choisir, 4, 3, peu importe. Ça s'arrête pas ici, ça va aussi rajouter une musique de fond qui correspond exactement à l'émotion qui a été procurée par ce passage et ça va mettre les sous-titres correspondent aussi le plus en fonction de la couleur, les émotions et tout. L'objectif, c'est que le TikTok qui en sorte, il s'approche de 99,99999% de viralité et l'objectif, c'est de faire exploser les taux de viralité de Remake It parce qu'avec ce programme, déjà c'est un programme hyper différenciant. Sur le marché français, il n'y a personne qui a ça. Sur le marché américain, il y en a qui ont ça, mais de un, leur abonnement il coûte cher, nous on va venir casser les prix et en plus de ça, ils vont pas aussi loin avec la musique de fond, etc. Et en général, les créateurs des startups américaines, c'est pas des mecs qui sont dans la créa de contenu de base. Moi, je suis dans la créa de contenu, je forme des gens à créer du contenu, je leur apporte du résultat, je gagne ma vie avec ça depuis plus de 2 ans et je sais que c'est un domaine sur lequel je suis spécialisé, je connais ça sur le bout des doigts, je connais les algorithmes, je sais comment faire percer des vidéos et grâce à ce programme, en fait, Remake It, ça va me remplacer limite. Ça va faire tout ça pour moi, ça va choisir le meilleur moment, ça va choisir les meilleures musiques de fond et ça va tout faire tout seul. Et là, on est dans de la vraie intelligence artificielle, vu que c'est un truc personnalisé, un output personnalisé. Maintenant, c'est une dinguerie ce que ça fait Remake It, vu que ça permet à des personnes qui savent pas éditer de faire des edits en choisissant des paramètres qui sont déjà pré-remplis, en mettant le lien d'une vidéo, etc. Mais là, ça va faire tout le processus tout seul et vraiment basé sur des calculs. Je vous montrerai le programme, ceux qui sont dev, ils comprendront. Mais un truc comme ça de calcul, de probabilité, etc. et d'analyse va faire que l'output va être viral. Là, en gros, je viens de créer un code promo pour un de nos nouveaux affiliés, un américain que je paye 1005 par mois pour créer 20 vidéos sur Remake It par mois. Et en gros, ça rapportait des clients sûrement, vu que ces vidéos, elles marchent pour certaines plutôt bien. Le problème, c'est qu'on peut pas traquer les ventes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai créé un code promo, vu que les gens, ils cliquent pas sur son lien en bio, ils partent direct sur Internet, ils écrivent Remake It et ils prennent un abonnement. Sauf que nous, on veut traquer ses ventes pour pouvoir voir s'il convertit bien, etc. Du coup, là,
je lui ai créé un code promo de 10% sur le premier mois. Comme ça, les gens, ils vont utiliser son code promo et on pourra mieux traquer. Donc là, les gars, j'ai les chiffres devant moi du mois passé, donc du mois de janvier. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Là, je vais vous expliquer seulement sur le SaaS. Ensuite, je vous expliquerai sur mes comptes TikTok, sur mes formations, etc. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Sur le SaaS, on a fait 65 130 € de chiffre d'affaires. Donc, on a quand même une croissance par rapport au mois dernier de 20%, ce qui est pas mal. On a eu 1342 nouveaux utilisateurs payants et on a une marge après tous les investissements qu'on a fait parce que ce mois-ci, on a pas mal investi de 83%. Et en gros, toute cette marge, mais on est en train de la réinvestir dans le mois prochain, par exemple sur le programme dont je viens de vous parler, parce que des développeurs, ça coûte très très cher et je pense que c'est ça la barrière à l'entrée d'un SaaS. Et même sur le marketing, etc. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler des gens que j'aime bien leur création de contenu, je vois ils créent du bon contenu, etc. Ils arrivent à engager les gens, etc. Et je vais leur dire un à un, ok, est-ce que t'aimerais que, est-ce que tu serais chaud, je te paye 1500, 2000 € par mois et tu postes des vidéos de Remake It pour promotionner. In this life, I gotta get rich, I can't be broke. Favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Les gars, je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, je vous mettrai le passage. On dit quoi, Juju? La Lou. Prochaine fois que tu gagnes 4000 € par jour. En une journée. Ok, mais là, j'ai fait 47 000 alors qu'on est que le 15. Ça compte? Ah non, ça va partir de maintenant. Et les 4000 que j'ai fait, j'avais fait des journées à 4000 au début du mois. Oui, bah t'as dépensé à New York et tout. Ok, bon prochain 4000, je loue une voiture. Deal. Il y a une semaine à peu près, je faisais un peu moins de CA. Premièrement parce que les algos, ils me mettaient moins en avant et faisaient moins de vues. Là, je suis en train de les niquer, j'ai ouvert 50 comptes. Deuxièmement, je voulais louer une voiture, j'avais trop envie. On était en plein mois, déjà il y a la règle du fin du mois qui a agi. Mais deuxième règle, ma copine elle m'a dit, t'es obligé de faire 4000 € en une journée pour pouvoir te louer une voiture. Parce que là je tournais entre 2 000 3 000 € par jour. Il fallait que je remonte au 4K Day pour pouvoir me louer une voiture. Et là en fait j'ai fait les deux choses. Fin du mois on a fini avec 80 000 de CA. Si on regarde hier j'ai fait 3300 sur ce business, 400 sur ce business, plus la monétisation TikTok environ 200, ce qui fait que hier j'ai dépassé les 4000 et du coup cette voiture je la mérite les gars. Cette journée de repos je la mérite. Il faut savoir se faire plaisir, je le répète toujours. On entend trop sur internet les mecs bullshit, ouais moi je travaille de 8h à 20h tous les jours, je dors pas la nuit, j'ai des grosses cernes et tout. Les gars regardez, je suis le roi des cernes, mais c'est faux, faut savoir faire des jours de kiff, faut savoir se reposer. Bon ce matin je me suis réveillé 3 heures plus tôt du coup pour bosser. Et croyez pas aussi que Dubaï c'est que le kiff, à regarder tous les traders et tout, c'est aussi beaucoup de taf. Donc faut savoir trouver un juste milieu, faut pas être extrémiste, c'est comme dans tout. Toutes les extrêmes sont merdiques, faut savoir trouver le bon équilibre. Et c'est ce que j'essaye de faire. On est venu au Atlantis, l'ancien, celui en mode touriste là. On va visiter un peu. Et les gars, je vous jure, c'est trop un flex de déposer la voiture au valet. C'est pas la première fois que je le fais, mais en fait c'est drôle parce que moi, d'où je viens, je viens d'Évreux, il n'y a pas de valet, ça n'existe pas dans les restos et tout. J'ai déjà vu, je vais pas faire le mec qui connaît pas et tout, mais je vous jure, la sensation elle est drôle. Mais elle est kiffante aussi. Mais faut pas s'habituer à ça les gars, faut rester connecté à la réalité. Je sais pas comment on a atterri ici. En gros c'est un buffet à volonté. Et en plus de ça, on nous ramène de la bouffe en boucle, en boucle, en boucle. On va jamais finir. Vous savez les gars, il y a un truc drôle. Tout à l'heure j'ai vu une fille, c'est une fille qu'on voit dans les reportages en France et tout. Elle était dans le resto, là on mangeait ce midi. Et ce qui me fait rire, c'est que je me retrouve dans les mêmes endroits que des personnes qui font des reportages parce que je reposte leurs vidéos de reportage. En tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à la base. Maintenant je fais des trucs bien plus grands que ça parce qu'on va pas se mentir. Faire du repost sur TikTok, gagner de l'argent avec la monétisation TikTok sur des comptes faceless où on montre pas notre visage, c'est pas le truc qui apporte le plus de choses à la société. Maintenant je pense pas que c'est pour autant que poster du contenu sur TikTok juste pour attirer
l'attention, c'est ça qui nique le cerveau des gens. C'est l'offre et la demande. Les gens, ils veulent ça. Quand ils vont sur TikTok, ils vont pour se faire aspirer leur cerveau. Et bah moi, je leur donne ce qu'ils veulent, c'est tout. Mais en commençant par ça, parce qu'avec ça, tu peux facile gagner 2000, 3000 euros par mois, bah petit à petit, je me retrouve avec ces personnes. Et qui sait, peut-être bientôt, je ferai un reportage, peut-être bientôt, on m'a proposé des trucs et tout, ça arrivera, ça, les interviews, vous verrez. Ça fait rire de se retrouver avec des gens qui font des reportages, parce que de base, je repostais leurs reportages. Look, I only have this. If it can help you, I'm glad. T'as quelque chose ou pas? Non, j'ai pas, désolé. No, she don't have, sorry. Be proud, be strong. Le pauvre. Il a dit quoi? Bah en gros il m'a dit que il cherchait un travail. Il parle pas français, je peux pas le mettre dans mes boîtes. Puis en vrai flemme. Après il m'a demandé avec une voix un peu émue si je peux lui donner de l'argent parce que en gros il a son appart, il peut pas le payer. Enfin bref, c'est un Indien dans une situation critique. Il y en a plein comme ça à Dubaï. Moi personnellement en tant que Français je peux pas leur refuser. Donc je lui ai donné de l'argent. Bon j'avais pas grand chose, j'avais juste un billet, je lui ai donné. Ça peut l'aider. C'est bien. Ouais, c'est triste. Hein. Ah. Attends, j'ouvre la fenêtre. Tu peux pas juste laisser le toit? Pas besoin d'ouvrir la fenêtre quand on peut ouvrir le toit. Là, on va rentrer, je vais charbonner un peu. Et après, je vais ressortir avec la voiture, je vais tourner un peu de contenu dans la voiture, etc. Parce que quand je roule, j'ai trop d'inspi, je réfléchis trop, je parle trop, etc. Vous devez vous dire, ce mec, il est matrixé par la création de contenu. Les gars, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, vous savez à quel point la création de contenu, c'est important. C'est ça qui a changé ma vie. Et c'est la base de tous mes business. Donc, sans création de contenu, je suis rien. Donc, je vais ressortir, je vais tourner du contenu. Et là, ça va être pour de l'acquisition de mes business, ou bien pour créer de la relation avec vous sur la chaîne YouTube, ou même pour la TikTok Money. J'ai un compte de voiture, donc je vais aller tourner du contenu pour mon compte riposte de voiture. Peut-être faire de l'argent dessus si une vidéo atteint 1 million de vues, faire 1000 euros, 2000, 3000. Comme ça, au moins, j'aurai renta la voiture en l'ayant louée. Voilà, les gars, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, je faisais un calcul l'autre fois avec ma copine. C'est que on était au resto. Le resto, il a coûté 150 euros et quelques. Et en gros, j'ai fait un calcul. Bah, j'ai pris le nombre d'heures par mois. J'ai pris le revenu total que je fais. J'ai divisé ce revenu par le nombre d'heures par mois. Et c'est tombé sur 300 et quelques euros par heure. Donc je gagne à peu près 300 euros par heure. Donc en soi, peu importe ce que je fasse, bah je vais renta ce que je fais. Ça veut dire là la voiture je la loue en 2 heures, je l'ai déjà renta. Pareil, je sais pas, je vais au resto, pendant que je mange j'ai déjà renta le resto. Et ça aussi ça m'est super bien. Ça c'est un des avantages à gagner de l'argent. Après tout le reste c'est n'importe quoi. Enfin votre vie elle va pas changer quand vous allez gagner de l'argent. Elle va pas réellement changer. Après peut-être c'est parce que moi je suis pas un flambeur etc. Je paye pas tout. Le seul truc qui change c'est que vous allez manger au resto quasi tous les jours et que vous allez pouvoir prendre les trucs un peu plus premium. Mais en soi ça change rien. Ça donne un peu plus de confort mais votre vie elle va pas devenir beaucoup plus cool. Vous allez être beaucoup plus heureux. Non, tout ça c'est de l'imagination, c'est pas réel. Donc voilà, le seul truc que ça change c'est que bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir et surtout vous allez renta tout ce que vous faites en même temps de le faire. Le problème maintenant en 2025, pourquoi les gens ne font plus d'argent, ils ne font pas d'argent, et il y a seulement 0,001% de la population qui fait de l'argent, et j'en fais partie, parce qu'on voit trop d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités que ça fait l'effet inverse, les gens ne font plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'on ouvre TikTok, on scroll, on voit quoi? Dropshipping, crypto-monnaie, trading, tous les trucs à la con, on voit tout ça, on voit tout le temps. Et du coup, bah, il y a tellement trop de trucs qu'on ne sait plus choisir. Et ça, c'est un syndrome hyper connu dans l'humanité, c'est quand il y a trop de choix, bah, les personnes ne savent pas faire de choix. Et le pire dans tous ces business, c'est que c'est du bullshit, c'est que c'est trop compliqué, on peut pas se lancer là-dessus comme premier business. Et il y a un truc dont personne vous parle, quoi vous devez vous lancer, c'est la création de contenu et la rémunération de TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok vous paye 1000 euros à chaque 1 million de vues que vous faites. Le seul truc que vous avez à faire, c'est poster des vidéos qui ont les codes pour percer, bien sûr, pour qu'elles percent. Mais c'est le seul truc que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de gérer la logistique, appeler un fournisseur chinois, regarder les marchés financiers, avoir des capacités, etc. Vous avez rien à faire. Et maintenant, il y a encore des intelligences artificielles qui vous permettent encore plus de rien faire. Donc vous avez juste à poster du contenu et les plateformes vont vous rémunérer. Moi quand j'étais petit par exemple, je voulais lancer un business. Au lycée je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais que je voulais pas faire métro boulot dodo. Et ça c'est vrai. C'est pas la phrase que tout le monde dit, c'est ce que je pense vraiment. Quand j'étais au lycée je pensais que lancer un business c'était avoir une idée qui révolutionne le marché. Je pensais que c'était ça. Du coup je me creusais la tête et je vous jure ce que je dis c'est vrai. La nuit je dormais pas. Je me disais ok je m'allonge dans mon lit et là je vais réfléchir. Qu'est-ce que je vais lancer comme business? Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Même Amazon, les business qui ont révolutionné le monde, ils n'ont pas été pensés comme ça. Ah tiens, je vais créer Amazon. Ça marche pas comme ça. C'est vous lancez un truc qui existe déjà, ensuite vous allez avoir des opportunités. Moi Remake It, ce que j'ai lancé, c'est un truc qui existait en partie déjà, créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure, j'ai des opportunités qui viennent. J'ai un mec qui me contacte, mon dev qui rentre en relation avec Data Scientist. Et là, on peut innover un truc qui va faire que l'IA, elle va créer une vidéo 100% virale. Et ça a été fait nulle part. Il faut faire des choses qui existent déjà. Commencer par des choses faciles, parce qu'avec ces choses faciles, vous allez avoir les compétences pour faire des choses difficiles. C'est comme ça que ça marche. Lancez-vous dans la monétisation TikTok et petit à petit, faites d'autres trucs.
En fait, je sais même pas pourquoi je fais le philosophe à donner des conseils, même moi j'ai rien accompli. À mon humble échelle, les gars, je vous jure, essayez pas de réinventer la roue et essayez pas de vous lancer dans des trucs trop compliqués. Je vous jure, lancez-vous dans des business modèles faciles, des trucs où vous allez pouvoir gagner de l'argent, pas des trucs où vous allez pouvoir aller chercher directement 20 000, 30 000, 50 000. C'est pas possible dès le début. Mais par contre, vous allez très vite pouvoir les chercher en vous lançant dans des trucs faciles. Moi, je vais vous dire, mon parcours, il a été simple. Enfin, mon parcours, j'en suis qu'au début. Mon parcours, il a été très simple. Je me suis lancé dans la monétisation TikTok. 5 mois plus tard, je lance ma formation, je triple mes revenus. 8 mois plus tard, je lance mon SaaS, je quadruple mes revenus. Genre, je fais x10. Et là, je suis presque à 100 000. Et je sais qu'il y aura encore un autre business qui va me faire ramener encore plus. Mais c'est step by step, c'est petit à petit. Par exemple, j'aurais jamais pu commencer direct par mon SaaS parce que je maîtrise pas la création de contenu, je maîtrise pas les algorithmes. D'abord, je me lance dans le riposte. Ensuite, je lance ma formation. Comme ça, je me prouve à moi-même que je maîtrise vraiment l'algo vu que je peux permettre aux autres de percer comme je veux. Et après, je lance mon SaaS. Je lance un outil vraiment qui vient révolutionner le marché, etc. Vous pouvez pas lancer directement un truc qui explose. Donc, lancez-vous dans des trucs faciles. Par exemple, la monétisation TikTok. Moi, c'est mon exemple et c'est le truc que vous allez apprendre sur cette chaîne. Mais cherchez pas à réinventer la roue.